Un gardien de but qui porte son adversaire hors du terrain, ce fan de l'équipe adverse qui a voulu réconforter Neymar en pleurs, et Messi qui a fait un truc vraiment spécial quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Voici 30 moments de respect et de fair play dans le foot. Par exemple, celui-ci, quand le joueur a refusé de marquer un but parce que le gardien était blessé. Ça aurait été un but tellement facile, mais bon, un geste fair play. Le joueur a envoyé le ballon hors du terrain. Haaland a aussi fait preuve de classe ici. Avant le match, tous les joueurs de City ont enlevé leur veste et l'ont jeté par terre. Sauf Haaland, qui a donné la sienne à un membre du staff. Et on en a d'autres. Ce joueur, par exemple, a fait un truc vraiment sympa pour cet arbitre, qui venait d'arbitrer son dernier match. Mais d'abord, direction Istanbul. United a affronté Galatasaray en Ligue des Champions en 2023. Garnacho marque, puis fait un geste provocateur envers les fans de Galatasaray. Et qu'a fait le capitaine Fernandes? Il l'a éloigné et lui a dit d'arrêter de provoquer. Il s'est aussi excusé auprès des fans, tout comme Anthony. Il ne faut vraiment pas s'attirer les foudres des fans turcs. Notre numéro 27, un geste vraiment sympa de la part de Rashford, qui jouait à United à l'époque. Au lieu de profiter de la blessure du joueur de Dortmund, Rashford s'est arrêté pour voir si son adversaire allait bien. Un grand moment de classe de sa part. Ici aussi, un grand moment de fair play de la part de Grifo, joueur de Fribourg. Tout le monde pense, ce n'est qu'un penalty. Mais Grifo fait immédiatement signe à l'arbitre, non, ce n'est pas un penalty. Et ce, même si son équipe était menée 0-2. Les joueurs de Francfort l'ont remercié, et l'arbitre a levé le pouce. Auf dem Spielfeld nicht gedacht, dass mich getroffen hat und deswegen wollte ich gleich zeigen, dass es kein Elfmeter war. Passons maintenant à un geste vraiment sympa de la part du joueur d'Ankara, Morutan. Un fan a jeté une bouteille d'eau sur le terrain. Et Morutan a protégé son adversaire. Ça aurait pu finir mal. Heureusement, tout s'est bien passé. Et tant qu'on est en Turquie, un autre geste vraiment génial lors d'un match des moins de 14 ans de Galatasaray. Faute et penalty, mais Beknaz, 13 ans, a pensé « Arbitre, ce n'est pas un penalty ». Alors il a fait ça. Il a délibérément raté le but. Ah, on connaît tous ces scènes quand les adversaires se disputent pour des broutilles. Mais bon, ça ne doit pas toujours se passer comme ça. Regardez ces deux-là. Ils tombent tous les deux. Et leur réaction? Une poignée de main. C'est ce que j'appelle l'esprit sportif. Passons maintenant à ce grand moment au Japon. Pendant plus de 15 ans, Murakami a été l'un des arbitres les plus populaires de la J1 League japonaise. En 2022, il a pris sa retraite et les joueurs lui ont fait ses adieux comme ça. Et ce joueur a enlevé son maillot, s'est tenu devant lui avec un t-shirt sur lequel était écrit « Merci pour ces moments et ton sourire ». Et l'arbitre Murakami a donné son dernier carton jaune. Voilà une belle façon de dire au revoir à un arbitre. Et on en a d'autres. Par exemple, ce que ce petit fan a fait pour remonter le moral de Neymar qui pleurait. Mais d'abord, notre numéro 21, la Juventus avec la superstar Ronaldo a joué un match amical en Corée du Sud. Et là, le Brésilien Cecinha a marqué un but. On aurait dit que Cecinha se moquait de lui. Mais peu après, il y a eu cette scène. Ronaldo est son idole, d'où la célébration et la révérence. Après le match, Ronaldo l'a aussi pris dans ses bras. En parlant de Ronaldo, il veut toujours gagner, mais c'est aussi un sportif fair play. Par exemple, quand il a aidé son adversaire Cavani à quitter le terrain après une blessure. Un autre geste vraiment fair play, cette fois de la part de l'équipe adverse. En 2023, ce sont les quarts de finale de la Ligue Europa entre Séville et Manchester United. Martinez is being helped to the side by the Sevilla players, by his World Cup winning colleagues, Acuna and Montiel. Ses potes de l'équipe nationale l'ont aidé à quitter le terrain. Et Bellingham a aussi fait un super geste. Il a été critiqué de temps en temps ces derniers mois, parce qu'il a eu quelques petites crises. Mais voilà un super moment. Il pleuvait, et il a vu que le gamin tremblait. Alors, il lui a demandé s'il avait froid. C'est comme ça qu'on fait, Bellingham. Dans les stades de foot, on voit souvent les logos des clubs sur la pelouse ou dans les tunnels. Mais beaucoup de joueurs évitent de marcher dessus, par respect. Comme ici, Suarez arrive juste à contourner le logo de City. Ou regarde Vini, qui saute littéralement par-dessus le logo de Madrid. Griezmann, lui, n'a pas pris ça aussi sérieusement.
Ah, les erreurs de gardien, elles font souvent mauvaise impression. Dans celle-ci, même Zlatan a eu de la peine pour lui. La composition de Christophe Galtier en 5-3-2 pose problème à ce PSG jusqu'à cette 24e minute. Une petite tape pour remonter le moral du gardien. Et puis, on a vu des gestes sympas envers les arbitres et les adversaires, mais pourquoi pas envers un pigeon? En 2015, Norwich a joué contre West Ham. Norwich est aussi appelé les Canaries. Et quand un pigeon a été touché par le ballon, Howson de Norwich a su qu'il devait l'aider. Yeah. What a star. Messi illumine la Ligue pro-américaine depuis quelques années maintenant. Avant lui, il y avait d'autres superstars aux États-Unis, comme Schweinsteiger et Ibrahimovic. Quand les deux se sont affrontés, on a eu cette scène. Ibra avec un tacle musclé. 70,000 turned up at the Rose Bowl in Pasadena. Nobody really knew how many. Puis la tape amicale d'Ibra et une poussée amicale. On va maintenant en Turquie, en 2e division. Pendant la pré-saison, Istanbulspor a reçu une triste nouvelle. Vardar, 19 ans, a été diagnostiqué avec un cancer. Et qu'ont fait ses coéquipiers lors du premier match quand ils ont marqué? Ils l'ont appelé à l'hôpital pour fêter ça avec lui. C'est ce que j'appelle l'esprit d'équipe. Notre numéro 12, un autre moment de fair play. Un joueur qui empêche son adversaire de se blesser. Il a rattrapé le joueur d'Arsenal pour qu'il ne tombe pas sur la tête. Passons maintenant à l'Italie. L'Inter a affronté la Fiorentina et dans les dernières minutes, on a vu Rabiani blessé sur le terrain. Mais beaucoup ont dit que la blessure était simulée. Pourquoi? Pour que son coéquipier Amrabat puisse manger. C'était le Ramadan et il ne pouvait rompre son jeûne qu'à ce moment-là. Passons à la Bundesliga, à un moment où deux joueurs ont fait preuve d'un grand fair play. Dans la course, Martinez s'est blessé, mais comme il avait quand même touché le ballon, c'était un corner. Arnold s'est dit « Hey, ce n'est pas juste » et a rendu le ballon. Et Café Alaba, il a aussi rendu le ballon. Ah, Léo Messi, tout le monde veut un autographe ou une photo avec lui, et ses fans n'en croyaient pas leur chance. Ils étaient dans leur voiture, et tout à coup, Messi était à côté d'eux. Alors ils lui ont lancé le maillot de l'Argentine et lui ont demandé un autographe. Et Léo s'est arrêté un instant, même si des voitures attendaient derrière, et a rendu le maillot. Quel moment! Certains footballeurs sont des durs à cuire et se fichent que leur adversaire se blesse. Pas ce joueur de Newcastle. Lors d'un duel, David Silva s'est blessé et a dû être remplacé. Puis après le match... Un beau geste capturé par la caméra dans le tunnel. Mais maintenant, le moment où Neymar s'est mis à pleurer sur le terrain. C'est la Coupe du Monde 2022, au quart de finale entre le Brésil et la Croatie. Ça s'est joué au tir au but. Le Brésil a perdu. Une fois de plus, le rêve du titre s'est envolé. Et Neymar est resté là, en larmes sur le terrain. Et puis le fils de Perisic est venu le consoler. Un autre grand moment. Morata n'avait pas marqué depuis plusieurs matchs. Alors le capitaine Ramos a décidé de ne pas tirer le penalty lui-même et lui a passé le ballon. Regarde comme Morata est surpris ici. La même chose s'est produite avec ce gardien dans les ligues juniors néerlandaises. Il a fait une énorme erreur, mais l'équipe adverse a eu un geste vraiment fair-play. Les joueurs de l'Ajax sont venus le réconforter. Ah, Sadio Mané, un gars vraiment terre-à-terre, et il a aussi fait preuve de fair-play ici. Il a marqué avec sa main et l'a montré à l'arbitre, qui après avoir vérifié avec l'assistant vidéo, a refusé le but. Et les gars, écoutez Mané, s'il vous dit de vous abonner à votre chaîne, faites-le. On offre de temps en temps des maillots à nos abonnés. Ah, la vie n'est pas facile pour un ramasseur de balles. Celui-ci à Porto l'a appris à ses dépens. Ouh, ça fait mal. Mais Porto l'a ensuite invité dans les vestiaires. Et avant de passer à Messi, numéro 1, direction la Turquie, où un adversaire a réalisé un moment vraiment génial. Ce gardien a fait une énorme erreur. Le gardien adverse a sprinté sur toute la longueur du terrain pour le réconforter. Alors ça, c'est de la grande classe. Et pour notre numéro 1, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. L'Argentine contre les Pays-Bas. Et pendant le match et les tirs au but, une performance monstrueuse du gardien argentin Emi Martinez. Quand l'Argentine a marqué le penalty gagnant et a célébré, tous les joueurs ont couru vers le buteur, sauf un. Messi savait qui il devait remercier.
Un beau geste de la part du capitaine. Et en parlant de Messi, si tu veux voir à quel point ses fils sont déjà doués au foot, alors regarde cette vidéo.